Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Son Altesse royale la princesse Lalla Meriem préside la cérémonie d'inauguration du bazar international de bienfaisance du cercle diplomatique à la Bibliothèque nationale du Royaume à Rabat. Un événement qui met en avant une grande variété de produits artisanaux provenant des 4 coins du monde. Ce rendez-vous annuel est surtout un geste de solidarité envers les plus vulnérables. Levé de rideau hier sur la 21e édition du Festival international du film de Marrakech. La cérémonie d'ouverture était grandiose avec son traditionnel défilé de stars du cinéma sur le tapis rouge et avec la présentation de ses prestigieux membres du jury. Nos envoyés spéciaux sur place nous feront revivre les temps forts de cette fête du 7e art. Enfin, dans votre escale culturelle hebdomadaire, nous vous ferons découvrir l'univers de l'artiste peintre Nordin Shater, l'homme qui sublime la calligraphie arabe. Dans son exposition baptisée Entre ciel et terre, l'artiste tisse un dialogue entre le mystique et la matière. Nordin Shater est avec nous pour en parler. Il est l'invité de votre escale culturelle de ce samedi. Bonsoir à tous. Son Altesse royale la princesse Lalla Meriem a présidé aujourd'hui à Rabat la cérémonie d'inauguration du bazar de bienfaisance du cercle diplomatique. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'événement célèbre l'amitié et la solidarité et apporte un soutien aux ONG œuvrant en faveur des plus vulnérables. Nawal Gourari, Abdali Ayad, Hamza Saïh, Medish Tebi, Fouad El-Harj et Sofia Vgroud. Les cultures du monde s'invitent à la Bibliothèque nationale le temps d'un bazar de bienfaisance. Un rendez-vous honoré depuis déjà 3 décennies. Le lieu exact où les identités et les patrimoines du monde se joignent pour la bonne cause. La solidarité et le soutien aux plus vulnérables. Rabat ce matin. Son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, préside la cérémonie d'inauguration du bazar de bienfaisance du cercle diplomatique. Son Altesse royale visite ensuite les différents stands où sont exposés des variétés de produits artisanaux et de terroirs provenant de plusieurs pays du monde, représentant les différents continents. Nous accueillons le monde dans ce bazar diplomatique à la Bibliothèque nationale. Le cercle diplomatique a pour mission de soutenir les associations du Maroc avec lesquelles nous collaborons. C'est aussi une occasion pour créer des liens afin de soutenir des projets de différentes tailles, grands et petits, depuis ici, Rabat. Cette année, 46 ambassades et organisations internationales participent à cette édition. L'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient sont représentés. Autant de lieux de provenance qui jettent sur ces stands un panache de couleurs et de matières. Ici, un bout de tissu. Là-bas, un bout d'histoire. Des pièces d'artisanat et des produits, quelque part ambassadeurs de leur culture. Nous avons du beurre de karité qui est fait par des coopératives de chez nous, des femmes. L'indigo aussi, c'est la teinture et c'est fait manuellement avec des femmes. Nous avons aussi des coopératives qui s'occupent du miel que vous avez derrière. Donc pratiquement c'est ce que nous sommes venus présenter et c'est aussi une occasion de pouvoir faire connaître nos produits. Bien sûr, tous les produits que nous présentons ici viennent des régions libanaises pour mettre en avant notre culture. Ce bazar de bienfaisance est un endroit d'échange entre nous et nos frères et sœurs marocains que nous attendons ici. Également au sein même de ce cercle diplomatique, nous découvrons des cultures de différents pays. Ce bazar de bienfaisance est l'activité phare du cercle diplomatique. Ses membres sont les conjoints des chefs de mission diplomatique et des représentants d'organisations internationales accrédités au Maroc. Elles se rassemblent autour d'un objectif commun,
récolter des fonds pour soutenir les ONG marocaines œuvrant dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement des femmes en milieu rural. Non seulement étant membre du cercle diplomatique, nous voulons faire partie de la vie au Maroc, participer à toutes les activités sociales, socio-économiques, et le bazar étant une des opportunités pour lesquelles nous récoltons des fonds pour pouvoir assister les démunis, assister aux œuvres caritatives, assister à tout ce qui est social au Maroc. Ces produits, quelle que soit leur provenance, auront donc fait un long voyage. Ils amènent une histoire, une culture. Ils amènent aussi des valeurs, celles de la fraternité, de la solidarité et de la générosité. L'image resplendissante des liens d'amitié qui unissent le Maroc et la communauté diplomatique. À Tanger, les Meddays arrivent bientôt à leur fin. 4 jours de débats intenses autour de sujets de grande actualité, notamment la diversification énergétique en Afrique ou encore la souveraineté alimentaire. Des enjeux qui s'imposent dans un contexte mondial chargé d'incertitudes. L'Afrique est aujourd'hui regardée comme un espace prometteur pour nouer des partenariats à fort impact économique pour ses populations. Nadia El-Moudden, Amar Issa avec Mariam El-Missi. Dans un paysage géopolitique plus que jamais fragmenté et un ordre mondial multipolaire, les voix s'élèvent pour une Afrique souveraine. Les forces vives du continent plaident depuis Tanger pour une transformation des équilibres globaux où souveraineté est la clé de l'essor collectif de l'Afrique. J'ai eu le privilège ce matin de modérer le panel sur la souveraineté maritime et on a eu des participants éminents, donc les ministres des Affaires étrangères des Comores, du Madagascar, de Somalie et de Cap-Vert. Et c'est aussi intéressant de voir que avec ces éminents panélistes, on a eu en fait les deux côtes d'Afrique et qui sont séparées en fait par l'Afrique du Nord, le continent, le monde arabe. Et il est essentiel, avec le recul des années, de voir qu'on ne peut rien développer sur le continent africain s'il n'y a pas une souveraineté garantie des États sur leur territoire. Carrefour de leaders internationaux, Meddays 2024 s'affirme comme un lanceur d'alerte. Les panélistes appellent à balayer les différences pour laisser place à une alliance sud-sud fondée sur des intérêts partagés et des solutions communes. Africa First, ça signifie que nous avons des ressources naturelles qui sont demandées par l'hémisphère nord et c'est à nous de construire cette offre unifiée des Africains qui vont exporter vers l'hémisphère nord. Aujourd'hui, par exemple, nos céréales africaines sont cotées à la bourse de Chicago. C'est assez bizarre, n'est-ce pas? Et donc, ce que je propose, moi, c'est que des bourses africaines cotent nos produits naturels qui vont aller vers l'Occident. Redéfinir les interactions politiques, économiques et stratégiques sur la scène internationale. Les États du continent s'engagent dans un dialogue constructif pour établir une gouvernance renouvelée, basée sur le multilatéralisme. Une logique qui intègre les spécificités et les valeurs propres à chaque pays pour relever les défis globaux. La ville ocre à l'heure de son prestigieux rendez-vous cinématographique, la 21e édition du Festival international du film de Marrakech. Hier, la cérémonie d'ouverture de cet événement a été grandiose. D'éminentes personnalités du monde du cinéma, de l'art, de la culture et des médias étaient de la fête. Les festivaliers ont réservé un accueil des plus chaleureux aux différents membres du jury, présidé cette année par le réalisateur, scénariste et producteur italien Luca Guadagnino. Retour sur les temps forts qui célèbrent le 7e art à Marrakech avec Dominique Orlando, Asma Tazi et Mouatassim Billah Bouazaoui. Ladies and gentlemen, the president of the jury, Luca Guadagnino.
Il y a eu tout d'abord l'allocution prononcée par le président du jury qui est pour cette édition de 2024, M. Lucas Guadagnino. Comme à son habitude, le réalisateur italien a choisi d'aller droit à l'essentiel. Je suis venu pour la première fois à Marrakech en 2002, il y a déjà 23 ans. Je suis arrivé à Marrakech par un vol direct depuis Rome et j'ai atterri en pleine nuit. À peine sorti, j'étais emporté par la nuit de Marrakech et j'ai tout de suite retrouvé mes racines profondes. Ma mère, algérienne, a grandi à Casablanca. Elle était de fait marocaine et j'étais donc moi aussi à moitié marocaine. Vive le Maroc, vive le Marrakech et vive le cinéma. Je déclare la 28e édition du Festival du film de Marrakech ouverte. Il y aura pour l'accompagner durant tout ce festival 8 autres membres du jury qui avaient hier soir visiblement l'air très satisfaits de se retrouver en si bonne compagnie ici à Marrakech pour affronter ensemble le sort des 14 films figurant dans la compétition officielle. Comment vous faites pour être aussi varié dans tous vos choix ? Franchement, les acteurs, ils sont soumis à ce qu'on leur propose. C'est parce que j'ai la chance qu'on me propose des trucs bien. Sinon, il faut faire avec ce qu'on a ou essayer de faire les choses soi-même, quoi. C'est vraiment moi, je crois que la qualité d'un acteur, c'est quand même toujours la manière dont il est regardé par la caméra et dont le texte est écrit, quoi. C'est le réalisateur. Également parmi les membres de ce jury 2024, l'actrice américaine et nouvellement réalisatrice Patricia Arquette, dont la grande justesse du jeu à chacune des étapes de sa vie d'actrice est quasiment de l'ordre de l'héroïsme. Alors, le Maroc, Marrakech, le jury, comment vous sentez-vous ? Je suis très enthousiaste et je fais vraiment confiance au choix que va faire ce jury sous la présidence de Luca. Je pense qu'ils ont choisi de très bons films et j'ai hâte de les découvrir. La composition du jury cette année encore à Marrakech laisse donc augurer d'une empoignade enjouée et passionnante et d'un palmarès à venir très probablement du même ordre. À l'international, Gaza toujours sous le feu des bombes israéliennes. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé la mort de 3 humanitaires qui travaillaient pour l'ONG américaine World Central Kitchen, et cela dans une frappe qui a visé Khan Younes. L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir mené une frappe sur un véhicule dans lequel se trouvait une personne qui avait participé à l'attaque du 7 octobre. À noter que durant ces dernières 24 heures, au moins 19 Palestiniens ont été tués. En Asie, les éléments se déchaînent au Sri Lanka. Des pluies torrentielles qui accompagnaient la tempête tropicale Fengal ont fait au moins 12 morts et plus de 300 000 déplacés. Selon le centre de gestion de catastrophes sri-lankais, la brusque montée des eaux a contraint au moins 335 000 personnes à quitter leur domicile inondé pour trouver refuge dans des bâtiments publics. Une tempête qui progresse vers les côtes du sud de l'Inde, qui a déjà émis une alerte. Et à l'ouest de l'Indonésie, le bilan des intempéries sur la grande île de Sumatra a atteint 27 morts. Place tout de suite à votre escale culturelle hebdomadaire. Ce soir, nous la consacrons à une forme d'art pictural plutôt unique. Un art qui fait la part belle à la lettre arabe. L'artiste qui est derrière cette fusion singulière s'appelle Nordin Shater. L'homme magnifie la calligraphie arabe comme pour nous plonger dans un mystisme contemporain. Sa toute dernière exposition, il l'a d'ailleurs baptisée Entre ciel et terre, un voyage vertical où l'homme suit ses propres voies qui lui sont destinées. Hassan Silla et Mrim Lemissi. Un art de la forme qui rappelle des siècles d'histoire. Des tracés proportionnés à la perfection par la plume aiguisée du calligraphe. Nordin Shater nous revient avec une expérience picturale vive. Un entrelacement de lettres qui se fondent sans se confondre dans des compositions authentiques où l'énergie du geste contraste avec le côté chaleureux de la toile.
Dans l'œuvre de Shatter, la lettre est non seulement présente en tant que symbole linguistique de l'alphabet arabe, mais se hisse en représentation plastique harmonieusement incorporée parmi une multitude de composantes chromatiques et techniques de chaque toile. Un univers moucheté où le lisible et l'illisible s'imbriquent l'un dans l'autre, parant l'œuvre d'un caractère mystique. Sublimée, la passeuse du savoir se fait messagère entre ciel et terre, dans un style pictural noble qui honore un héritage islamo-arabe millénaire. Une forte sensibilité intuitive distingue l'expression de l'artiste. C'est le résultat d'une recherche poussée en matière d'al-hurufiyya. Ce langage visuel est explicitement mis en relief par Nordin Shatter et reconstruit dans une extension esthétique de la calligraphie arabe. Une liberté créatrice qui marque l'œuvre d'une figure majeure de l'art plastique marocain. Nordin Shatter signe une étape cruciale dans son parcours et dans celui du répertoire plastique marocain. Et Nordin Shatter est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Nous venons de le voir dans le reportage. Votre exposition est un voyage à travers l'esthétique de la lettre arabe. D'où vous vient cette fascination pour la calligraphie arabe ? D'ailleurs, merci pour l'invitation. L'inspiration de la calligraphie, ça vient de l'enfance, exactement du quartier, où j'allais chaque dimanche à la maison des jeunes à l'époque, où il y avait un calligraphe qui nous faisait des ateliers chaque dimanche. C'est là où ça vient l'intérêt à la calligraphie. Et après des études d'art plastique et la pratique de la peinture, je me suis dit pourquoi ne pas mélanger ou m'inspirer de cet art qui est la calligraphie arabe et l'intégrer dans la peinture moderne et contemporaine à travers les couleurs, la matière, les compositions et de la montrer sur cette manière moderne. Et dans vos œuvres, la lettre arabe est omniprésente, vous lui donnez une identité. Que cherchez-vous à transmettre par le biais de la calligraphie arabe ? Le choix de travailler sur la calligraphie, surtout sur la lettre, je suis un artiste hurufi, comme on dit, hurufi, pour moi c'est une manière de partager ma culture avec l'autre et en même temps de confirmer mon identité. C'est ça le choix, c'est pour ça qu'il y a ce choix sur la lettre calligraphie. Et vous essayez aussi, au travers de vos œuvres, de créer un dialogue entre le mystique et la matière, c'est bien cela? Oui, parce qu'il y a un travail, Pourquoi ce travail sur la lettre? C'est un travail sur le dessin de la lettre, parce que la lettre, elle est magnifique, elle est belle, d'où je travaille pas sur tout l'alphabet arabe, je travaille sur des lettres qui sont beaucoup plus belles, parce qu'il y en a qui sont moins belles. Et le mystique, parce que je me suis inspiré de Kitab Futuhat al-Makkiya, les Muhyiddin al-Arabi, où il parle dans la lettre, dans la science de l'écriture, il parle de classement des lettres. Pourquoi l'alif est la première, le ba est la deuxième, ta est la troisième. Et ça m'a donné une envie de travailler sur la forme et l'emplacement de la lettre dans l'alphabet arabe. Vous disiez qu'il y avait des lettres plus belles, d'autres moins belles selon vous. Quelles sont les lettres les plus belles selon vous? La plus belle des lettres qui me c'est le alif. Le alif, elle est magnifique, elle est belle, elle est majestueuse, elle est là, elle s'impose, et il y en a qui sont moins belles, je ne vais pas les dire, mais bon, pour ne pas... Mais ils sont toutes belles, hein, on va dire ça, ils sont toutes belles, mais j'en ai quelques-unes que je préfère le plus. Et nous remarquons aussi dans vos créations artistiques une autre source d'inspiration, l'étoile à 5 branches qui trône aussi au cœur du drapeau marocain. C'est une étoile colorée. Est-ce que c'est votre façon à vous de mettre en valeur le Maroc à l'identité plurielle? Oui, tout à fait. C'était il y a quelques années que j'ai travaillé sur ce sujet pour fêter le 50e de l'indépendance du Maroc. Il y avait un concours national pour les artistes et j'ai participé dans le concours et j'ai proposé de faire 50 étoiles, 50 drapeaux marocains à ma manière
pour montrer le Maroc en mouvement, le Maroc depuis quelques années qui est en train de bouger et montrer les grands projets du Maroc sur le suivi de Sa Majesté, que Dieu le bénisse. Et c'est une façon de montrer, de mettre en valeur ce qui se passe maintenant dans mon pays, le Maroc. Monsieur Nourdine Chatel, artiste peintre, je vous remercie d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous. Merci à vous. Avant de nous quitter, allons aux États-Unis. En cette période de l'année, les adeptes des bons plans prennent d'assaut les magasins. Ce mois de novembre est connu pour cela, surtout dans les centres commerciaux. Il attendait depuis des mois. Le Black Friday est de retour. Cet événement commercial où l'on se fait plaisir à petit prix avec des prix cassés à hauteur de 70%. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la fièvre acheteuse s'empare des Américains, comme vous le voyez sur ces images. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.